Alors, nous y sommes, donc on va y aller. Alors c'est pas très gros, hein, forcément. On est sur le principe de l'aqueduc. Donc on a une tranchée qui a été réalisée, donc on a vraiment ouvert le sol. De chaque côté, donc on a construit deux murs, donc un ici et l'autre ici, de chaque côté. On remarquera les blocs qui sont à peu près équarris, donc de la même taille. Donc là on est vraiment sur un sur un assemblage romain. Donc on est vraiment là dedans, il n'y a aucun problème. Et ensuite on a, alors on le verra mieux tout à l'heure, un arc. Donc là par contre on a carrément coulé du ciment, hein. On a coulé, donc on a posé un système avec des planches, des poutres, donc qui formait un arc, et on a coulé dessus, donc comme on le ferait actuellement, hein. Il n'y a vraiment aucune différence, sauf que évidemment nous à notre époque on mettrait du ferraillage, alors qu'à l'époque ils ne le faisaient pas. Donc l'entrée, l'entrée, je devrais dire plutôt la sortie, était plus loin derrière, à peu près à 2,50 m, mais évidemment sur 1800 ans, cette sortie s'est altérée avec les éboulements, etc., etc. Donc on peut dire que qu'on a perdu une petite distance. On est environ 40 cm, 40 cm de large, et on va dire 1 mètre de haut, hein, donc c'est pas très très gros. Et pour y aller, il faut ramper. Voilà. Comme à l'armée. Alors ça va, il n'y a pas d'habitants, c'est déjà pas mal. Ou alors je les ai pas vus. Voilà. Allez, go. Comme à l'armée. Voilà, on est dedans. Alors, là on verra très très bien. Je peux pas me lever encore. Voilà. Donc on a, comme je disais, on a donc ici le mur et la voûte. Voilà. Donc on voit vraiment très très bien le système. Donc ça a 1800 ans, hein, donc c'est vraiment très très bien fait. Alors ici, peut-être avons-nous un embranchement d'un autre conduit. Je ne saurais le dire, hein, donc ça n'a pas, c'est pas dégagé. Voilà. Alors forcément, ces tunnels étaient accessibles. Oh putain, je me casse la gueule. Puisque de temps en temps, il y avait du dépôt, comme on peut le voir ici, hein. Il y avait du dépôt qui se mettait et il fallait bien nettoyer tout ça. Alors ici, je sais pas. Trace d'eau, peut-être. Ou alors c'est la chaux, je saurais le dire. Voilà, donc la voûte. Tiens, on va voir ici un truc intéressant. La limite de deux coulages de béton. À cet endroit-là. Puisqu'on faisait ça évidemment par section. Voilà, donc là on le voit très très bien. Donc là on reposait ici, on mettait des piquets pour que ça tienne. Et une fois qu'on pensait que c'était sec, évidemment on enlevait le cintre. Et on démoulait. Voilà, donc on remarque la pente un petit peu. Et l'alignement donc est vraiment très très bien fait. Moi personnellement, je suis assez fan, j'adore ces constructions. Voilà, donc on remarque ces
ces galets. Enfin, ces galets, ces pierres qui sont assemblées et qui sont faites en, on va dire, en grande série. Alors au sol, on aura plein de débris. Voilà, par exemple ici, on a un très bon exemple. Voilà, on peut voir ici donc une tuile, donc ce qu'on appelle une tegula, comme d'habitude. Hein. J'en ai bien assez parlé, donc c'est à ça évidemment qu'on reconnaît qu'un site est médiéval, romain, etc. Donc ici, on est bien dans du romain. Voilà, d'autres ici, d'autres ici. Et donc toujours cet alignement. Alors là, c'est pas très haut. Alors, je sais pas comment c'est foutu là au fond. On aurait peut-être une montée, à moins que ce soit un regard. Ça, j'avoue que je n'en sais rien du tout. Ouais, c'est juste qu'on est en pente. Voilà, donc la pente s'accentue un peu. Alors peut-être on a un regard. Voilà, sur le côté, on aurait des embranchements. Donc toujours le cintre. On marque la trace des planches. Voilà. Alors pas de peur, hein. C'est très très solide. Donc il n'y a aucune raison de paniquer. C'est juste que c'est pas pratique. Et si vous mourrez là-dedans, on vous retrouve pas avant des mois. Ce qui n'est pas très embêtant. Voilà, encore de la tuile. Alors, je vais essayer de faire demi-tour. Alors là, on visite qu'une petite partie, hein, vraiment, puisqu'on est à, on va dire, 50 mètres. 50 mètres de l'édifice. Alors, j'ai pas expliqué à quoi servait cet ensemble. Donc, c'est pas un aqueduc, hein, bien qu'on soit vraiment, alors exactement sur la même configuration. Puisque les Romains n'avaient pas peur, hein, donc on utilisait la même technique pour différentes constructions, puisque tant que ça marchait, pourquoi pas ne pas utiliser, on va dire, en série, hein, de manière normale. Donc ici on avait un temple, et en fait je pense que donc il y a eu énormément de modifications, il a été agrandi plusieurs fois, réaménagé, détruit, remonté, enfin etc. etc. Ce temple était dédié, donc si je me souviens bien, était dédié à Apollon. Et il a été monté, en fait, construit sur une terrasse. Le problème, c'est qu'il y avait des infiltrations d'eau. Et donc, comme cela déstabilisait le terrain, ils ont dû remarquer des fissures, etc. Ils ont décidé de construire ce qu'on appellerait un drain, donc, hein, qui permet d'évacuer l'eau. Donc d'ici jusqu'au temple, donc 50 mètres plus loin, on a ce tunnel avec divers embranchements, donc qui permettaient d'évacuer l'eau et éviter de déstabiliser la construction. Avec l'arrivée de la chrétienté, évidemment, vers le 3e siècle, 4e siècle, le temple a été détruit,
forcément, puisqu'il représentait quelque chose d'illicite, de pas bien. Donc on l'a rasé de fond en comble. Et il ne reste que la structure de base et évidemment le drain lui-même, puisqu'on est en dessous, hein, on est à, je sais pas, je dois avoir à peu près 5 mètres de terre, voire peut-être plus au-dessus de moi. Donc ils n'allaient pas s'amuser à détruire ça, ça avait aucun intérêt. Alors autre chose assez amusante quand même que je pourrais dire, c'est que vous interrogerez les gens du coin, ils vous diront que ah bah oui, là-haut il y a un tunnel qui permet de passer sous le Rhône et de ressortir de l'autre côté. Bon, comme vous avez remarqué, on monte au lieu de descendre. Et puis en plus, c'est complètement absurde. Même si les Romains étaient capables de faire des systèmes de siphons, par exemple, qui permettaient de passer une vallée. Donc on mettait en pression, on fermait une canalisation, et ça remontait évidemment de l'autre côté. Donc ça, oui, ça a été utilisé par les Romains, mais aucunement pour faire passer des personnes. Et en tout cas, pas du tout ici, évidemment. Voilà une chose de claire, mais c'est marrant parce que même vous en parlez actuellement de nos jours, donc avec une personne de soixantaine d'années par exemple, bah, il pourra vous dire la même chose. Voilà. Donc vraiment les légendes perdurent. Et donc on rentre des fois dans des trucs assez amusants. Voilà, donc toujours cet alignement, hein, vraiment, on a fait une espèce de plan pour faire reposer la voûte. Donc vraiment, c'est très très bien fait. Très intéressant. Alors je sais pas si d'autres ont filmé cet endroit, j'en sais rien du tout. Je ne pense pas. Il y a déjà des photos de l'intérieur, à mon avis. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc au moins, je l'ai fait. Et voilà, voilà. C'est une chose de faite. C'est toujours intéressant. Bon, après on verra pour d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ici. Vous avez pu remarquer, j'ai visité d'autres tunnels. Et j'espère en visiter d'autres. Voilà pour cette petite balade. Ouf. Donc là, un petit peu poussiéreux. Et content de l'avoir fait. Merci à vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir.